Bonjour très chers amis du signe du Sagittaire et bienvenue pour votre astro-guidance d'une bonne partie de l'été, à savoir les mois de juillet et août. Alors vous le voyez, comme d'habitude, j'ai disposé les oracles derrière pour ceux d'entre vous qui veulent s'y référer. Et j'ai choisi cette fois-ci de placer, vous voyez, le thème, de demander un thème, comme j'ai pris l'habitude ces derniers temps, notamment ici sur la mission de vie. Et vous avez eu quelque chose de magnifique. On m'a donné de le dire. On m'a donné cette phrase à ce sujet, de le mettre en fait sur votre vidéo. Cette phrase a résonné encore après en moi pour me dire, mais là, c'était ça pour la mettre sur la vidéo. Réveille le guérisseur en toi. Réveille le guérisseur en toi. Apparemment, pour certains d'entre vous, il s'agit d'une guidance générale, ça ne va pas s'adapter à tous, je le dis chaque fois. C'est mentionné ici sous la barre d'infos, sous la vidéo en barre d'infos, mais bon. J'ai bien l'impression que beaucoup d'entre vous sont concernés par ça. Ça va revenir dans le tirage. Vraiment, on l'aperçoit ici, mais bon, on va y revenir. Réveille le guérisseur en toi. Tu as des talents de guérisseur prêts à se révéler et qui font partie de ta mission de vie. Vois la guérison au sens large, mot du corps et de l'âme. Demande-toi de quelle façon tu peux guérir le monde. Pour certains d'entre vous, c'est quelque chose qui est connu déjà. Pour d'autres, c'est quelque chose que peut-être vous aviez commencé à expérimenter, que vous n'avez pas poursuivi, parce que ça va... Je crois qu'on vous tape un peu sur les doigts par la suite, après les Sagittaires. On va y revenir, mais voilà, en tout cas, on vous dit de le réveiller, ce guérisseur. Je suis sûre que ça va parler à beaucoup d'entre vous. C'est pas pour rien que cette carte surgit, qu'il y en a une autre qui parle de ça après. Donc, c'est que très certainement, vous avez des aptitudes en vous qui ne demandent qu'à s'éveiller, à se réveiller même. Donc, probablement, vous en êtes conscient, mais vous n'avez pas expérimenté, vous n'avez pas exploité ça. Alors que vous pouvez aider des personnes. Soit guérison du corps, comme il est dit là, soit de l'âme. Hein. Personnellement, moi, j'avais commencé par guérison du corps, faire des soins comme ça, expérimenter au niveau des fruits, des légumes, des plantes, voilà. Je ne vais pas m'attarder parce qu'on ne va pas en finir. Je fais des recherches, mais je pense que vous êtes au courant. Et puis ensuite, bon, moi, c'est plus guérison de l'âme au travers des guidances, au travers de déblocages, de défaire des nœuds, des choses comme ça. Ça se fait tout seul, après, voilà. À chacun de trouver ce qui lui convient. En tout cas, c'est vraiment important pour vous parce que vous allez voir, ça va être souligné. Bon, par contre, j'étais un petit peu affolée de voir arriver des cartes pas vraiment sympas. Voilà, vous savez que j'aime bien, moi, donner des nouvelles positives, etc. Mais bon, on va analyser un petit peu tout ça. Oui, il y a le serpent. Le serpent, c'est pas une carte sympa. Non, ça ne veut pas dire la mutation dans ce tarot de Titania. Ça nous parle de quelqu'un de fourbe, d'hypocrite, qui fait du mal. Mais ça nous parle aussi, là, à côté de la carte des nuages, ça peut nous parler de sagesse, d'être prudent, comme le serpent. Vous voyez, le serpent, il fait ça. Il fait attention. Il fait attention, oui, j'allais dire où il met les pieds. Bah, il n'a pas de pieds, le serpent. Mais il fait attention. Moi, j'ai reçu la phrase aussi en préparant « Toute vérité n'est pas bonne à dire ». Mais ça concerne aussi le renard. Parce que vous avez malheureusement des cartes comme ça qui sont ambiguës, on va dire. Vous voyez, ça peut concerner des personnes de votre entourage. En plus, à côté des nuages. Donc, vous ne l'aviez pas auparavant. Je n'ai pas souvenir qu'il y a eu un tirage comme ça auparavant pour vous, les Sagittaires, ni pour aucun d'ailleurs. Vous clôturez vraiment le cycle des astro-quittances d'une façon qui fera marque, on va dire, qui me marque parce que c'est vraiment marquant votre tirage. Bon, donc j'ai pas souvenir d'avoir eu ce cas de figure comme ça. À côté des nuages, on vous parle d'une période de trouble ici, troublée, soit des soucis, soit que ce soit à l'intérieur de vous, soit un passage nuageux dans votre vie, on va dire. Hein. Il y a la protection tout de suite après. Vous savez que j'aime bien que les APM, comme je dis, donc il y a la protection. On vous rassure quand même sur ça. Mais un homme averti en valant 2, on vous prévient. Faites preuve de prudence, comme le serpent. Faites attention à ce que vous dites, pardon, comme on m'a dit, toute vérité. J'ai entendu cette phrase en préparant. Toute vérité n'est pas bonne à dire. Ne révélez. Alors, le renard, lui, va vous dire de ne pas révéler vos plans à tout le monde. Peut-être quelqu'un est entré dans votre vie récemment. Nouvelle connaissance ou autre, je ne sais pas. Hein, je donne des exemples comme ça, mais adaptez-le une fois encore. Hein. C'est une guidance générale, chacun adapte. Donc, je dis ça, pourquoi quelqu'un peut-être dans votre vie qui n'était pas avant, parce que ça n'apparaissait pas avant. J'ai pas souvenir de ça dans les astro-quittances précédentes. Hein. Donc là, quelqu'un avec qui il faut faire preuve de sagesse,
d'être prudent comme le serpent. Alors, comme le serpent et comme le renard, parce que le renard, c'est ça. Le renard, il est rusé. Il sait où il met les pattes, lui. Le serpent, lui, il le voit, il fait attention, il se faufile, il est très prudent. Et le renard, bah, c'est un peu ça. Alors, ça peut être... Là, les deux parlent de quelqu'un de fourberie, d'hypocrisie, de choses comme ça. Mais donc, adaptez-le. Il y a beaucoup de cas de figure. Encore une fois, c'est une guidance générale. Donc, je vous donne les différents cas de figure. Vous avez la protection, néanmoins. Hein, voilà. Heureusement, c'est positif, ça. Puis alors, super. Le bouquet, c'est quelque chose de magnifique. Le bouquet, une carte super positive qui vous parle de quelque chose d'heureux, qui vous parle de quelque chose comme un cadeau de la vie qu'on reçoit, vous voyez. Quelque chose qui va être positif dans votre vie, qui va vous arriver dans cette... à partir de cet été-là. Donc, ça va amoindrir, si vous voulez, le côté un petit peu négatif du renard qui vous dit d'être prudent, d'être avisé comme le renard. Je pense que c'est de vous qu'il s'agit, d'être prudent, avisé. C'est pas forcément une personne de l'entourage qui est comme ça, parce qu'il y a le bouquet à côté. Là, par contre, ça peut être les deux cas de figure, mais de toute façon, dans tous les cas, ce qu'il faut ressortir de là, c'est qu'il vous faut être prudent. Ne pas tout dire tous azimuts, ne pas parler comme ça tous azimuts, à n'importe qui. Être prévenu, il y a une petite période de trouble qui arrive là, il y a la protection tout de suite après, et le bouquet. Et là, il y a quelque chose qui s'arrête brutalement. Désolé les Sagittaires, j'aurais voulu vous donner plus de choses positives, on va étayer après. La faux, c'est ça, quelque chose qui s'arrête brutalement. Évidemment, ça peut parler de rupture sentimentale, hein, ça rompt, c'est ça la faux. Rupture sentimentale, c'est pas un décès, je pense pas, c'est pas précisé, mais c'est une guidance générale. Hein. Un décès, il y aurait le cercueil. Il y aurait le cercueil de ce côté-là, et puis c'est une guidance générale, ils ne vont pas vous dire ça dans voilà, une guidance générale. Mais quelque chose s'arrête brutalement, d'accord? Voilà, c'est à côté du bouquet. Donc, c'est pas forcément mauvais, ça. Quelque chose s'arrête brutalement, mais il y a le bouquet à côté. Donc, vous voyez, soit les deux infos sont à prendre séparément, soit le bouquet, encore une fois, de par sa rayonnance positive, atténue ces deux cartes-là, vous voyez, qui ne sont pas forcément positives, ok? Donc, de retenir de là, d'être sage, prudent dans vos paroles, dans vos actions, et puis... quelque chose va s'arrêter pour certains d'entre vous brutalement, de façon inattendue, mais, ou peut-être vous le voyez déjà arriver, vous vous en doutez, au moment où je vous parle de ça, vous vous en doutez, mais voilà, ça traîne peut-être en longueur et ça va hop d'un coup là. Mais il y a le bouquet, ça veut dire que peut-être vous allez vivre ça d'une façon bien finalement, et que peut-être, comme on dit, c'est un bien pour un mal, vous voyez? Donc, on n'est pas dans une guidance privée, on n'est pas dans une guidance personnalisée. Je vous donne différents cas de figure, comme je dis souvent, je me répète, mais c'est important. Hein? N'allez pas vous alarmer et prenez ce qui vous parle, adaptez-le à votre contexte, à votre situation. Voilà, on va poursuivre via ici les cartes de l'oracle de l'énergie. Donc effectivement, il y aura eu cette période troublante, on le voit ici, parce qu'il y aura besoin, vous alliez être aidé, d'être réparé, entre guillemets, émotionnellement parlant. Hein. Plexus solaire ici, c'est ça. Hein. Le troisième chakra, c'est le plexus solaire. Vous allez être, on va vous envoyer de l'énergie, ce rayon jaune, là, le plexus solaire, pardon. Comme son nom l'indique, solaire, soleil, est représenté par la couleur jaune qui rayonne, qui permet, on peut mettre ses projets, on peut réaliser ses projets, ses rêves, etc. Apparemment, ça aura été peut-être malmené, vous, et c'est le côté émotionnel. Le plexus solaire, on le sait, souvent c'est émotionnel. Donc, vous serez aidé, vous serez guéri, comme si vous receviez des soins un petit peu. Donc, peut-être de cette période, suite à cette période délicate, là, via l'archange... Samuel. Et là, regardez un petit peu les Sagittaires. On revient vous parler de ça. Vous voyez? Guérisseur de tous les temps. Il y a deux messages dans cette carte. Il y a le fait qu'on va... Donc, ça conforte cette carte-là. On va vous aider. Vous voyez? Ça, bien sûr, c'est le Christ. Là, on comprend bien. Mais peu importe là, le plus grand guérisseur de les temps. Bon, voilà. Il envoie de l'énergie, vous voyez, au niveau de ses mains. Et ça rayonne au niveau du cœur. Il y a beaucoup d'amour et de bienveillance et d'énergie envoyée sur vous pour la guérison. Beaucoup d'empathie. Mais cette carte aussi veut vous parler que vous avez, regardez ce qu'on vous a dit là, pour nombre d'entre vous, de facultés comme ce guérisseur-là. Quand cette carte apparaît, ça veut parler de ça, dans certains contextes. Or là, c'est vraiment ça.
puisque vous l'avez déjà une fois. Donc, réveillez l'énergie dans vos mains. Vous avez cette capacité. Le cœur aussi. Il faut que ça porte de belles intentions. Il faut que ce soit fait dans l'amour. Il faut que le cœur rayonne. C'est comme ça que ça fonctionne. Pour que l'énergie de guérison fonctionne, il faut être dans la bienveillance, dans l'amour pour les personnes. Vous voyez, donc ça part des mains. Pardon, ça part des mains, effectivement. Et ça part du cœur, chakra cœur. Et là, regardez, cette belle aura. Cette belle auréole, c'est l'intention, le pouvoir de l'intention. Hein. Donc vous avez ça, je voulais vous dire les guérisseurs. Les sagittaires. Hein, souvenez-vous. Et alors, apparemment, vous avez perdu du temps. Il n'y a rien de perdu, rassurez-vous. Mais vous avez la carte de la patience à l'envers. Donc, on vous dit, c'est plus temps d'attendre. S'il avait été comme ça, cette carte, on vous aurait dit un peu de patience. Attends, c'est pas encore le moment. Or, là, non. C'est comme si on vous disait, ça suffit, tu as bien assez perdu de temps comme ça. Tu as bien assez mis ça de côté. Vous voyez, c'est impressionnant. Et pareil, pour les femmes ou pour les hommes, une femme qui était à vos côtés, qui, normalement, aurait pu être une femme réfléchie, être de bons conseils, hop, la carte est à l'envers. Donc on vous a dit, si vous êtes une femme, tu as cette capacité, ou une énergie féminine en vous, en tant qu'homme, tu as cette femme réfléchie en toi, mais tu n'en as pas tenu compte. Vous voyez? Cette femme de sagesse qui a des choses en elle, des connaissances, regardez le livre, là. Pour la pratique, je vous le mets à l'endroit. Le livre de la connaissance, elle est bardée de diplômes quand même, hein. Elle a beaucoup de choses en elle, mais elle n'a pas exploité. La carte se présente à l'envers. Et on vous dit, vous n'avez que 3 tendus, les sagittaires. Désolée, mais c'est ce que ça veut dire, là. Hein. Vous voyez? Et puis, la carte de l'attachement à l'envers aussi. Ben, décidément, vous avez... Oui, ça, c'est à l'endroit. Les autres cartes sont à l'envers. Quelquefois, les cartes à l'envers sont positives, au contraire. Bon, ben là, c'est la carte de l'appréciation. La personne qui apprécie ce qu'elle a, qui est contente de ce qu'elle a. Vous, pareil, ça arrive à l'envers. Donc, en quelque sorte, on vous dit, mais... C'est comme si vous n'étiez pas conscient des choses dans votre vie positive. C'est comme si vous n'étiez pas dans l'appréciation de ce que vous possédez déjà, que ce soit matériellement, mais que ce soit du fait de l'amour dans votre vie, que ce soit du fait de votre famille, du fait de... Peu importe, de la sécurité que vous avez ou autre chose. En tout cas, on vous dit, c'est temps que tu remettes cette carte à l'endroit, en quelque sorte. C'est temps que tu prennes conscience de ce que tu as, notamment la capacité de guérir en toi. Pas si on reste dans cette lignée, vous voyez, là, la guérison, tout ça, cette faculté de guérir, vous allez vous-même être aidé. C'est comme si on vous disait, tu n'as pas, dommage, tu n'as pas su apprécier ces trésors en toi, vous voyez. Mais adaptez-le, on peut l'adapter sur d'autres choses. Ça peut être dans votre vie en général, comme je vous dis. Encore une fois, il s'agit d'une guidance générale. De la même façon, c'est pareil. Le monde, normalement, est à portée de main. Pour vous, c'était là. On vous disait, vas-y, regarde, tu peux tout faire. Ouvre le champ des possibles. Or, la carte s'est présentée à l'envers. J'étais assez scotchée, les sagittaires. Hein. Mais c'est comme ça, je ne vais pas vous mentir sur les cartes. Donc, voilà, c'est ça. Donc, c'est comme si vous n'aviez pas saisi cette opportunité du monde qui s'offre à vous. Et moi, je relie beaucoup à la capacité de guérir. Maintenant, ça ne parlera pas forcément à tous, mais... Ça vaut la peine d'aller faire des petits tests, d'essayer sur des plantes ou d'essayer sur, si vous ne l'avez pas fait, sur des fruits. Hein. Cherchez sur YouTube, vous l'avez, ça, comment magnétiser des fruits, par exemple. Des fruits qui vont se conserver. Moi, j'en ai qui ont 5, 6, 7 ans, je ne sais plus. Ils sont là dans une coupelle sur mon bureau. Souvent, c'est sur des agrumes qu'on peut faire ça. Si vous doutez de vous, c'est ça. Au niveau de l'eau aussi, envoyez l'énergie au niveau de l'eau. Vous verrez de l'eau qui a la saveur d'une eau de source, la douceur d'une eau de source. Vous voyez. Voilà, j'en parle souvent de ça. Travaux du docteur Masaru-Emoto. Bon, je ne vais pas trop m'attarder, le temps passe. Donc voilà, vous voyez, c'est comme si on vous disait, bon, allez, remets ces cartes à l'endroit, là. Bon, allez, c'est temps d'agir, là, avec c'est plus le temps d'attendre, là, il faut sortir de l'hiver, là, où c'est figé, etc. Vous voyez. On vous tape un petit peu sur les doigts gentiment, hein, toujours avec bienveillance. Dans les sagittaires, c'est ça. Prise de conscience de pas mal de choses là, avec toutes ces cartes à l'envers. Et il est temps de remettre ça, de savoir que le monde est à votre portée, que vous pouvez beaucoup apporter au monde. Comme on vous a dit tout à l'heure ici, regardez, demande-toi de quelle façon tu peux guérir le monde. Ça peut commencer par votre entourage, mais voilà, bien sûr. Hein. Allez. C'est impressionnant. Je suis scotchée. Les astro-guidances terminent sur le signe qui... il y a beaucoup de choses hors du commun quand même. Hein. Pour vous les sagittaires, c'est pas pour flatter votre ego, surtout pas. Mais voilà, puisqu'on vous tape un peu sur les doigts là. Allez, on va voir un petit peu maintenant au niveau des réponses angéliques.
Et je vais disposer les cartes de sorte que vous ayez une vision d'ensemble du tirage. Oui, alors ça m'arrive quelquefois quand je dispose des cartes, j'entends des mots qui tombent encore. Par rapport à cette partie-là, verbalement, j'ai entendu, pour certains, verbalement, oui, la guérison peut être, on vous disait tout à l'heure, soin du corps ou soin de l'âme, ou les deux parfois, hein, parce que l'un est en étroite corrélation avec l'autre. Pour certains d'entre vous, ça peut être verbalement. Les mots sont vibratoires. Les mots MOTS, hein. Les mots sont vibratoires et peuvent guérir. Les mots MAUX, voilà, c'est vibratoire. Et les mots peuvent, vous le savez, on peut blesser avec des mots, tout comme on peut guérir. Voilà, donc pour certains, ça sera ça, par la parole, par le verbal. Allez, on poursuit, on poursuit. Oui, alors aussi, j'allais oublier, je profite en général de cette petite micro-pause pour moi, pour disposer ces cartes, pour vous dire que bien évidemment, je me tiens à disposition pour ceux d'entre vous qui veulent une guidance privée, donc personnalisée. Tout est noté ici sous la vidéo en barre d'infos. Vous faites dérouler, vous aurez les infos pour me joindre. Allez, ici, donc on voit qu'il y a eu une période troublée tout à l'heure, on vous l'a dit. Quelque chose de troublé qui vous fait des soucis, enfin qui vous préoccupe. Et des nuages, c'est ça, le ciel de votre ciel s'assombrit, on va dire. Et là, regardez, super, on vous parle de résolution pacifique. Tant mieux. J'étais contente de voir arriver cette carte. Donc, vous voyez comme si un grand arc-en-ciel, cet ange tire un grand arc-en-ciel au-dessus de vous. Dans l'arc-en-ciel, on connaît le symbolisme de l'arc-en-ciel, qui est le calme, la paix retrouvée, le soleil revient après la tempête, etc. Et puis, vous aurez, peut-être vous avez eu des problèmes sur le plan relationnel. En tout cas, là, cette période-là, on avance. Là, très probablement, on est août ou fin août même. Des relations profitables, donc résolution pacifique. Il y a peut-être eu des problèmes au niveau relationnel. En tout cas, vous serez entouré de belles personnes à ce moment-là, voyez. Peut-être vous changez de cercle d'amis, ça revient très fréquemment ces temps-ci, vous savez, avec les clivages et divisions qu'il y a par rapport aux prises de position des uns et des autres, aux points de vue différents des uns et des autres. Quand on découvre, on est déçu parfois par certains amis, bref. Peu importe, adaptez-le encore une fois, mais regardez là, c'est très lumineux. C'est tout bienveillant, vous voyez. C'est comme si on était dans une bulle ensemble, protégée. Ça rayonne, vous voyez. Relation profitable, c'est ça. Ensuite, on vous parle d'une période. Alors, dans cet oracle, il y a ça. Alors, vous, c'est carrément... Il y en a qui s'en sortaient quelques semaines, quelques mois. Vous, c'est carrément dans un an, mais pour un succès. Mais alors, un succès complet. Est-ce que ça a rapport avec la guérison, le temps que tout se mette bien en place, si c'est une côté thérapeute ou autre, je ne sais pas. À vous de voir, à vous de... Voilà, c'est une guidance générale, encore une fois. Dans un an, en tous les cas, vous serez vraiment à même de dire « Waouh, ça y est, là, j'y suis. » Ça y est. Alors, ça peut être d'autres domaines de votre vie, évidemment. Hein, mais regardez, c'est la rayonnance de cet ange qui s'élance. Libéré aussi. Libéré, je ressens assez ça. Hein. Un an pour retrouver la stabilité ou pour trouver une stabilité. Un an pour ressentir cette notion de succès. Mais de succès rayonnant, hein, quand même. Hein. Et pour ça, 2 conseils. Donc... On vous l'a déjà dit tout à l'heure avec la carte de l'appréciation à l'envers. Vous avez peut-être pas, vous n'appréciez pas tout à fait ce que vous avez, ce que vous possédez en vous ou à l'extérieur de vous. Et là, ça rejoint, on vient vous dire, demeurez positif. Cette carte sort pas mal, même dans les guidances privées. Et on vit une époque où on a besoin de ça. Demeurer positif, quand on est positif, ici, c'est au niveau de la conscience, ce sur quoi on vibre. Vous voyez comme ça rayonne. C'est pas le cerveau qui est concerné là. Oui, le cerveau par la pensée, par les paroles, avoir des paroles et des pensées le plus positives possible, mais c'est surtout ce que ça émane, vous voyez, ça rayonne là, au niveau de l'intention, de la conscience, de votre conscience, le fait d'être, de conscientiser ça, de vivre d'une façon optimiste et d'une façon de vibrer le positif, la bienveillance, l'amour, toutes ces choses-là. Vous voyez, et à ce moment-là, quand vous rayonnez, quand vous vibrez cet état d'esprit positif, alors... C'est comme si vous receviez au creux des mains, comme si on vous donnait, si vous receviez ce que là, on vous a déjà parlé 2 fois de bouquet, vous voyez, un beau bouquet scintillant. Voilà, c'est comme ça que vous attirez à vous. C'est la loi d'attraction, c'est la physique quantique que maintenant, de plus en plus, on arrive à vulgariser, à expliquer de façon simple pour tous. La physique quantique, c'est ça. On émet vraiment sans cesse autour de nous, tout est vibratoire. Donc, on émet des vibrations. Hein, et ces vibrations nous reviennent soit en positif, soit en négatif. Et puis là, on vient vous rassurer tout à fait par rapport à quelque chose. Vous verrez à ce moment-là, ou peut-être vous êtes déjà au courant, nul besoin de s'inquiéter. Pareil,
beaucoup d'arc-en-ciel, beaucoup de lueur arc-en-ciel, la paix qui revient. Ne vous tracassez pas outre mesure à ce moment-là, tout au moins on avance. Hein. Dans l'été, comme je vous disais, ça sera le moment de, voilà, succès, demeurer positif quand même pour ça, c'est important. Voilà, et puis nul besoin de s'inquiéter. Voilà, allez, on va voir maintenant un petit peu au niveau... alors oui, on a parlé pour certains, ça peut être une rupture ici, mais bon, c'est général, ça peut être toute autre chose, la faux. On va voir donc au niveau sentimental via l'oracle chakra cœur. Donc ici, alors pareil, j'étais désolée pour vous, pour certains, mais comme je vous disais, ça rejoint la faux. Pour certains, ça pourra être ça. On vous prévient que quelqu'un ici porte un masque. C'est-à-dire quelqu'un qui ne dit pas tout, ou même qui joue porte un masque, ça veut dire qu'il n'est pas franc. Ça rejoindrait aussi une des options côté serpent renard ici. Hein. Bien que c'est surtout qu'on vous dit d'être prudent. Peut-être menez votre enquête, je ne sais pas, hein, comme le renard peut faire, vous voyez, j'en sais rien. Hein. Encore une fois, j'extrapole, je ne peux pas faire dans une guidance générale comme dans une guidance privée, évidemment. Hein. Donc, en tout cas, on vient vous avertir. Quelqu'un ici porte un masque, quelqu'un ici ne dit pas la vérité, quelqu'un ici même ment dans la relation. Hein. Soit une relation nouvelle pour ceux d'entre vous qui viennent de rencontrer quelqu'un, soit dans un couple, bien évidemment. Hein. Allez, on ne va pas rester plus longtemps sur le négatif. À mon avis... ceux d'entre vous qui sont concernés ont déjà des soupçons. Hein, en général, c'est ça. Voilà. Allez, ensuite, pour d'autres, au contraire, alors tant mieux, j'étais contente de voir enfin une carte positive quand même, au moins sentimentale. L'âme sœur, là, de toute façon, le positif, c'est vraiment le côté guérisseur, tout ça, vous voyez. Des relations profitables aussi qu'il faut arriver. Le succès, voilà, tout ça, le bouquet. Il y a beaucoup de positifs quand même. Hein. C'est une guidance, c'est pas la voyance, c'est pas un couperet qui tombe, c'est pour vous aider justement à appréhender les choses, à redresser le tir éventuellement, et puis à être prévenu, à se préparer aux choses éventuellement, mais sans, faut pas non plus faire de psychose, faut pas psychoter. Alors pour d'autres, ça sera soit la personne avec qui vous êtes, on vient vous confirmer ça, soit une personne que vous allez rencontrer qui va arriver à vous, c'est vraiment, vous voyez, hop, une âme sœur spirituelle. Une âme sœur spirituelle. Pas que la notion d'âme sœur, où ça peut être délicat à vivre. Spirituelle, ça veut dire que vous allez être sur la même longueur d'onde, avoir des choses spirituelles à partager. Vous avez les mêmes façons de voir les choses, le même angle de vue. Et il y a beaucoup de spiritualité qui est là. Donc vous êtes vraiment en connexion, tous les deux, une même ouverture d'esprit, tout ce qui concerne le spirituel. Vous voyez, tout ce qui concerne ce domaine des mondes invisibles, etc. Enfin bref, je vais pas... Pareil. Donc là, c'est super positif. On vient vous informer de ça. Soit vous vous confirmez que oui, votre couple, c'est bien ça. Mais ça aussi, je pense que vous le savez. Ou soit vous avez entamé une relation, on vous encourage sur ça. Ou ça vient à vous. Pour ceux d'entre vous qui sont célibataires. Ou dans un couple qui, je repense à la faux, qui s'en va. Enfin, vous voyez, hein, voilà. Je ne vais pas m'attarder. Alors, au niveau des cartes de l'Alliance Galactique, donc pour ceux qui arrivent, à qui je souhaite vraiment la bienvenue, j'explique ces cartes-là, parce que vous voyez qu'elles sont complètement différentes, elles n'ont pas de dessin comme les autres qui représentent vraiment quelque chose, parce que ça n'est pas fait pour s'adresser à notre intellect, mais ce sont des cartes, ce qu'on appelle des star codes, codes des étoiles, avec des symboles géométriques sacrés, avec des codes de lumière. Tout est, vous voyez, ça vibre, enfin on ne voit pas tout, mais ça vibre vraiment très fort au niveau de votre inconscient. Ça va rentrer en interconnexion avec votre âme. Je montre ce signe-là, vous voyez, avec votre âme. Et ça vibre et ça envoie beaucoup d'énergie positive. Là, la carte qui est arrivée pour vous, c'est la carte communion. Communion, avoir conscience de ça. Alors le message qui s'adresse lui à votre intellect vous dit d'avoir conscience que la moindre parcelle à l'intérieur de vous est connectée au cosmos tout entier, à la connaissance suprême et à l'avance de toutes les humanités. Plus vous aurez conscience de ce fait et plus vous vous sentirez en communion avec le tout. Voilà, avoir conscience de ça, déjà, vous aide à avoir plus confiance en vous parce que vous êtes connecté. On vient vous rappeler ça, c'est pas pour y aller, Sagittaire. Hein. Vous êtes connecté avec le grand tout. Et on vous dit encore, si cette carte est arrivée à vous, c'est que le moment est venu pour vous d'être en adéquation avec vos paroles, vos pensées et vos actes. Vous voyez, c'est ce qu'on vous disait avec les cartes à l'envers là tout à l'heure. Hein.
Alors, on vous donne une suggestion. Il serait important, par exemple, de tenir un petit carnet dans lequel, à la fin de la journée, vous pourriez faire le point, ou vous pourrez faire le point, en vous posant cette question. Ai-je été en harmonie sur tous les plans de mon être? Si la réponse est non, il vous sera toujours possible de corriger ce qui peut l'être et ainsi d'alléger votre vie de jour en jour. C'est pas fait pour vous compliquer la vie, mais bien au contraire pour vous l'alléger. Parce qu'à ce moment-là, quand on réalise cette connexion avec le cosmos tout entier et qu'on vit notre vie de cette façon-là, en vibrant positif et tout est plus fluide et plus léger. Voilà, ça a duré un peu longtemps, les Sagittaires, je m'en excuse. J'ai essayé d'arranger tout ça qui pouvait avoir un air négatif en premier lieu, alors qu'en fait, non, c'est juste qu'on vous... Un homme averti en vaut deux. Voilà, on va résumer avec ça. Et puis, il y a des choses merveilleuses qui sont en vous, pour beaucoup d'entre vous, puis de jolies choses qui arrivent en vous, notamment des relations profitables, etc. Et ce beau bouquet-là. Je vais vous souhaiter un très bel été, et je vous dis à très bientôt.